Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour les béliers pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez la pêche sur ce mois de septembre. Nous, on va aller voir ce qui se passe sur octobre, mais laissez-moi vous rappeler quelques petites choses et aussi vous donner quelques petites informations. Dans un premier temps, je vous demandais si ça allait bien, dites-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous allez. Et puis, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait vraiment très plaisir. Alors, on va aller regarder ce qui se passe, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, n'hésitez pas aussi. Ça, c'est totalement gratuit. Donc, faites-vous plaisir. Je vous rappelle que ce sont des vidéos générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Cela ne sert à rien, d'accord? Si c'est un tirage qui ne vous parle pas, ce n'est pas destiné à arriver chez vous, tout simplement. Donc allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus qui vous apportera certainement les informations que vous attendez pour ce mois d'octobre. Ou éventuellement un complément d'information avec ce tirage. Bon, c'est une bonne chose. Déjà, on a dit pas mal de choses. On va aller voir un petit peu comment ça se passe pour ce tirage. On va aller s'occuper d'un message pour vous, principalement vous, savoir ce qui se passe pour votre signe, les messages à recevoir. On va aller faire un autre tirage pour le travail, mais le travail ouvrier ou professionnel et la partie travail sur soi aussi, qui pourrait vous parler. Et la partie un peu plus sentimentale, amicale, familiale, tout ce qui a trait aux sentiments et aux émotions de votre signe. Voilà. Petite chose, mon oracle l'intuitif sort samedi à 20h pile lors d'un live. Je vais le présenter et je vais également faire la mise en vente en direct. Voilà, la mise en vente sera faite en direct samedi soir à 20h sur ma page Facebook. Je suis pas sûre de pouvoir mettre Facebook et YouTube en même temps parce que j'ai des petits problèmes de connexion, mais principalement ça sera sur la page Facebook. Vous avez le lien qui se met juste en haut, d'accord? Allez, on y va les amis. Je crois que j'ai tout dit, je crois que je vous ai tout dit. On va aller voir le premier message qu'il y a pour vous mes chers amis du signe du Bélier. Hop, on commence par les messages à recevoir pour votre signe. Qu'est-ce que les béliers ont besoin de savoir pour le mois d'octobre 2022? Ce sera celle-ci. Allez, hop, je vais juste ouvrir la porte parce que je suis en train de mourir de chaud. Il fait très chaud. Et hop, je vais fermer le volet, ce sera plus pratique aussi. Voilà. Excusez-moi, je m'installe, je suis ma vie. Allez, c'est parti, on y va pour le message pour vous. Arc-en-ciel, c'est un très beau message. On vous dit peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Cette petite bande dessinée, on te dit je vais y arriver, je mets un minuteur, sniff, 10 minutes et après, sniff, par la force suprême du soleil et la joie, j'arrête de chialer. En gros, on te dit que effectivement, tu as peut-être traversé, il y aura peut-être des zones un peu de turbulence sur ce mois d'octobre, mais c'est que passager, d'accord? La pluie, elle ne fait que passer et des fois, on a besoin de la pluie pour voir le bel arc-en-ciel arriver, d'accord? Donc, il y aura peut-être des épreuves, des étapes, des choses comme ça qui vont arriver sur le mois d'octobre ou peut-être que tu les traverses déjà actuellement sur le mois de septembre et au mois d'octobre, elles vont se dissiper pour laisser place à un bel arc-en-ciel et à un beau soleil. Ça fait plaisir. Le bonheur, il n'est pas loin, il est palpable. Donc, c'est normal, des fois il faut des phases où on n'est pas bien, où ça chiale un peu pour se rendre compte qu'on est plutôt bien dans sa vie, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle de l'histoire des sorcières, pas l'oracle, le tarot, pardon. On va aller voir les premières cartes. Avec ici le page de bâton qui est sorti beaucoup de fois, je trouve, depuis les débuts des tirages. On est dans la découverte, dans les nouvelles idées, dans la confiance en soi. On prend des chemins qu'on n'avait pas encore entrepris.
On part avec son petit baluchon, son petit balai de sorcière et sa baguette magique et on se dit pourquoi pas aller tenter la nouvelle expérience, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et ouais, et quoi de plus représentatif que la carte du mât pour vous dire que vous vous jetez dans le vide et que vous foncez droit devant vous, vous vous lancez et certes, peut-être sans maturité, sans avoir trop réfléchi, mais en tout cas sur ce mois d'octobre, on sent qu'on a envie de changer les choses et de faire bouger les choses. Je pense que c'est dû au fait que avec cette carte arc-en-ciel là qu'on avait sur le côté, il y avait cette idée, j'étais triste, j'étais pas bien et là de nouveau le soleil jaillit dans ma vie et j'ai vraiment envie d'en profiter et de pas me laisser abattre. Il y a vraiment ça. L'as de coupe, j'ouvre enfin mon cœur. 7 de pentacle, c'est l'évolution parce qu'on a été patient. Il y a de ça. Ok, c'est plutôt un très beau message pour les béliers. On y va, on continue ce tirage. On va aller voir les messages qu'il faut recevoir pour les béliers sur ce mois d'octobre. Les amis béliers, octobre 2022. On y va, on va prendre 4 cartes. Le 4 de coupe, attention à la possession. N'importe quoi, c'est pas le 4 de denier. On est dans le 4 de coupe, on est plutôt dans l'hésitation. Est-ce que j'y vais pas? Bah forcément, hein. 2 choix avec le chariot. La justice, trouver le bon équilibre et le 8 de coupe qui te dit fonce, va de l'avant, fais ton voyage intérieur, fonce droit devant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben ouais, c'est un nouveau départ, plein d'opportunités. C'est le début de la prospérité là les potes. Hein. Allez, on y va, c'est parti, on interprète ce tirage, donc le 4 de coupe et non le 4 de pentacle. Le 4 de coupe qui lui parle d'hésitation, d'introspection, je réfléchis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En plus, avec cette carte du chariot, on vous dit qu'il faut foncer droit devant, mais prendre une destination, soit à gauche, soit à droite. Et là, la justice, c'est là qu'elle intervient, c'est-à-dire elle vient vous dire, il faut que je fasse preuve de self-control, que je me réconcilie avec moi-même et que j'arrive à prendre des décisions. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite, mais en tout cas, il faut que j'aille droit devant parce qu'il y a des belles opportunités pour moi qui m'attendent. Et des belles opportunités qui me permettront justement de réaliser des choses parce qu'on a le monde derrière et en plus on a la carte du magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous lancer. Honnêtement, c'est un mois d'octobre pour vous les béliers qui s'annonce plutôt fort sympathique. Le seul truc, c'est qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions, trouver le juste équilibre dans tout ça. On a envie d'avancer, on a envie de faire bouger les choses, on n'a pas envie de rester que dans la stagnation, on est comme le fou, comme la carte que vous avez eue dans la coupe. On a envie de se lancer dans une aventure qui était peut-être pas forcément au départ destinée à être. Et là, j'ai l'impression que cette justice, elle vous dit, il faut juste trouver le bon équilibre et on a 2 fois la notion du noir et blanc. Est-ce que j'y vais à gauche ou est-ce que j'y vais à droite? Est-ce que je vais vers le blanc? Est-ce que je vais vers le noir? Vous allez peut-être aussi recevoir certains signes, peut-être un chat blanc qui va à gauche, peut-être suivez-le, un chat noir qui va à droite ou l'inverse. Suivez-le et dites-moi en commentaire, ça peut être marrant, cette notion de trouver sa direction. Je pense que effectivement, avec cet arc-en-ciel, on voit que le soleil va de nouveau briller, l'arc-en-ciel va un petit peu vous faire du bien et pour le coup, c'est normal de vouloir du coup avancer, progresser, aller de l'avant et surtout d'aller vers la réalisation de ses rêves et surtout récolter les fruits de ses efforts parce que le monde, c'est aussi une sorte de récompense, de récolte, d'accord? On arrive au bout des arcades majeures avec la carte du monde, donc on est dans ça. D'accord? Saisir les opportunités pour être récompensé de ces actes, pour être récompensé de tout ce qu'on a pu subir ou avoir. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Allez, on va aller voir sur l'aspect professionnel, les amis. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ou en tout cas sur le travail, sur soi. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avancer sur ce mois d'octobre 2022. Je vous rappelle de garder votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et de prendre seulement les choses qui résonnent avec votre vie. Je vous rappelle que vous êtes plusieurs à regarder le tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Allez, on y va les béliers, c'est parti les béliers. Dans le domaine du travail, nous avons le 4 d'épée. Il est bien temps de se reposer un peu les béliers, de faire le point, d'examiner la situation, d'examiner de quoi vous avez peur. Et puis, derrière, on a le 10 de pentacle qui est une très très jolie carte. C'est la richesse, la transmission, la sécurité. On a mis sa famille à l'abri. On est plutôt heureux. Je pense que vous arrivez à un point où vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde, la complétude, la récompense, la réalisation de quelque chose
Vous avez eu des obstacles, vous avez eu des difficultés, mais vous êtes arrivé au bout de vos efforts. C'est peut-être concernant le travail, parce que là, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous reposer, de transformer les choses et de s'engager avec confiance dans de nouveaux projets. Mais avant ça, il faut vous reposer. Avant de vous lancer dans de nouveaux projets, reposez-vous. Et surtout parce que vous avez déjà accompli beaucoup. Vous êtes dans l'accomplissement de votre vie au niveau professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est peut-être que vous venez de quitter un emploi qui a été difficile, où vous avez traversé des choses qui n'étaient pas forcément sympas. Donc, avant de recommencer quelque chose, vous avez déjà fait un grand pas et bon, voilà. C'est peut-être aussi, ça parle pour les personnes qui partent à la retraite. Il est temps de vous reposer, vous avez déjà fait du dur labeur et maintenant c'est pour vous. Il est temps de vous reposer. Il y a ce côté-là aussi. Hein. Ok. On va aller voir plus loin, on va aller voir dans le domaine du travail. Là, le travail sur soi, on parle vraiment reposez-vous pour pouvoir atteindre vos objectifs aussi. Hein. D'accord? Avant de vouloir vous lancer dans des projets, il faut être capable aussi d'avoir pris du repos, du recul pour pouvoir avancer. C'est important, hein. Il y a ce côté-là. Hein. Allez, on y va, c'est parti les amis béliers. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du travail? Le 5 de coupe, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup du coup des regrets, des remords, mais il va falloir jouer sur votre intuition. Ok, on arrive à l'accomplissement. Encore une fois, je vais en mettre 5 là. Ok, 8 de pentacle, reine de coupe. 8 de pentacle est beaucoup ressorti aussi dans les tirages, les compétences, la productivité, la discipline, le fait de perfectionner son travail. Alors, j'ai l'impression qu'on a des regrets, comme si on n'avait pas tout accompli, comme si on n'avait pas terminé quelque chose, comme si on était en train de perdre le contrôle. On est dans une espèce de confusion émotionnelle avec le 5 de coupe, il faut le dire. Et j'ai la sensation qu'il va falloir faire appel à votre intuition pour vous rendre compte que ça, c'est qu'un sentiment... ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui part à la retraite comme si j'en ai pas fait assez, j'avais pas fini ça, j'aurais aimé faire d'autres projets. Ça me fait penser à ça, soit quelqu'un qui part d'une entreprise, soit quelqu'un qui part à la retraite, soit quelqu'un qui a été licencié, qui n'a pas eu le temps de finir un projet ou quelque chose comme ça. Et on voit que pourtant, avec ce 9 de pentacle, vous avez accompli énormément de choses. Et le 9 de pentacle, c'est aussi cette sensation de liberté. Enfin, je redeviens libre et maître de qui je suis pour travailler sur mes compétences, mettre de la discipline dans ma vie et trouver la bonne potion. Vous voyez, elle essaye plein de petits flacons, elle est en train de chercher ce qui sera le mieux. En fait, comment cette potion magique, elle pourrait être le mieux, d'accord? Tout simplement. Et la reine de coupe, c'est vraiment cette idée d'empathie, c'est la sensibilité. La reine de coupe, elle est très dans l'empathie, elle est... Ouais, j'ai la sensation... Ouais... C'est ça. En fait, vous avez l'impression de laisser tomber une équipe ou de laisser tomber quelqu'un sur ce mois d'octobre. Comme si, je vous dis, comme s'il y avait un travail qui n'était pas terminé, vous auriez aimé faire plus, alors que vous êtes arrivé au bout, vous avez atteint l'accomplissement, votre travail, il est terminé. Mais avec ce 5 de pentacle, il y a un manque, il y a quand même quelque chose que vous avez peut-être en vous négligé ou on sent qu'on n'a pas fini son travail, quelque chose d'inachevé. Ici. Pourtant, encore une fois, 10 de pentacle, il est temps de transformer les choses avec la mort. Hein. Il est temps d'avancer, d'être plus serein, d'être plus sereine, d'arrêter de penser au travail. On le voyait tout à l'heure, il y avait cette phase de repos. Hein. On était dans le repos, le recul, examiner un petit peu la situation, prendre du temps pour vous. Je pense que vraiment, ce tirage, il a parlé à des gens qui ont soit terminé un contrat, soit partir à la retraite ou des choses comme ça. Et pour les autres, ça va plus parler du travail personnel. On laisse un ancien soi derrière nous. Faut pas regretter les choses, faut avancer, d'accord? Faut plus vivre dans le manque, faut vraiment être dans la générosité envers soi-même. On a accompli beaucoup de choses pour cette transformation et ça serait dommage de revenir en arrière. Là, vous êtes en train de vivre une renaissance avec le jugement, le hiérophante, on apprend énormément. D'accord? C'est vraiment la carte du spirituel, le hiérophante. On est vraiment en train de vous dire retrouvez votre sérénité, votre spiritualité, là, les béliers. Hein. Ok. On va aller voir du côté émotion, sentiment. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits béliers? Hein? Mon papa est bélier. Ah, oui, mon papa. Allez, on y va, c'est parti, les amis. On va aller voir du côté sentimental, émotionnel, relationnel. On pourrait nous parler ici, bien sûr, des liens amicaux, des liens familiaux et bien sûr de l'amour. Que vous soyez hétéro, gay, en triangulaire, que vous soyez en polyamour, ce tirage est pour vous. N'hésitez pas à le regarder.
On y va, c'est parti avec ma petite graine d'amour. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente sur mon site internet et sur Etsy. On a eu le réapprovisionnement via l'imprimeur là qui sont arrivés la semaine dernière. Donc on l'a remis en vente pour votre plus grand plaisir. Voilà les amis, c'est parti avec petite graine d'amour, on y va. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour nos amis béliers? On y va. Allez les béliers. La consultante, la réconciliation, les échanges, on aime bien quand il y a la carte des réconciliations, ça fait du bien. Hein. La découverte, la foudre, la séparation, la roue des saisons, la rencontre, la poupée vaudou et le deuil. On va aussi également prendre 2 cartes de l'intuitif, une pour les célibataires, une pour les couples, pour aller voir un petit peu un message général par rapport à votre tirage. Un petit conseil. Allez, un petit conseil pour les célibataires et un petit conseil pour les couples. Alors, l'intuitif est un oracle qui sera général. Donc, vous pouvez tirer pour l'amour, pour le sentimental, pour le travail, pour ce que vous voulez. Hein. C'est juste que là, j'avais envie de l'utiliser pour le sentimental. Donc, voilà. Allez, l'intuitif pour les célibataires. C'est marrant parce qu'elle a sauté et elle est revenue encore une fois dans le tirage. Attention les célibataires à la trahison. Alors, j'aime beaucoup quand j'ai créé cette carte, j'ai mis un petit couteau dans le dos à la petite dame. Hein. Genre, elle fait la gentille devant et puis la méchante derrière. Attention à ne pas vous faire duper, attention à ne pas vous faire trahir, soit par des amis, dans la famille, soit par un partenaire, une partenaire. Là, on vous parle que vous êtes en train de découvrir quelque chose. Hein. Là, on est dans la découverte par rapport à une rencontre. On est en train de se réconcilier, j'ai l'impression, avec l'amour parce qu'on fait des échanges, parce qu'il y a une rencontre via les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Mais on va dans la découverte de l'autre parce que c'est inattendu, c'est soudain, c'est arrivé comme ça. Voilà, c'est en train de se mettre en place pour les prochaines saisons. Et j'ai l'impression que on est en train de redécouvrir l'amour suite à une séparation, quelque chose qui a été difficile ou quelque chose que vous êtes encore dans le deuil, encore en train de vivre une situation compliquée. On peut nous parler aussi de coming out avec cette carte du LGBT. J'ai l'impression aussi qu'on retrouve une certaine liberté et on fait le deuil des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas être dans le côté coming out, etc. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout dans le LGBT, on va parler ici de fierté d'être qui on est. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle vous avait peut-être enfermé ou des choses comme ça. Et elle vous a peut-être même trahi ou vous avez peut-être même vous trahi. Et il est temps de faire le deuil de cette idée-là, de vous séparer de quelque chose qui a été envoûtant, emprisonnant, quelque chose qui n'était pas du réel en fait, quelque chose qui était faux. Tout simplement. Donc là, il faut vous laisser porter vers cette nouvelle rencontre. C'est une rencontre qui se fait, qui s'étale sur les mois, sur la saison à venir. J'ai l'impression qu'on se réconcilie tout doucement avec l'amour. Attention à ne pas vous réconcilier avec une ex ou un ex qui vous a trahi. On vous dit bien de faire le deuil, de ne pas retomber dans ces filets. Pour les couples, on vous demande de patienter, de prendre le temps. D'accord? Alors, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui est veuf, veuve, de prendre le temps de redécouvrir l'amour tout doucement mais sûrement, qu'il y a encore le cœur brisé, que c'est difficile. On se réconcilie parce qu'on commence à avoir des échanges avec d'autres personnes, mais on est encore très envoûté, très piqué par cette personne et c'est difficile. On peut être aussi donc là c'est pour les gens qui sont plutôt qui se considèrent en couple et que la personne elle est partie mais là-haut. Pour les autres, pour les couples, j'ai l'impression qu'il faut prendre le temps de se découvrir. Là, c'est l'impression que ça donne... ça me fait penser à des jeunes couples, un couple qui est en train de se découvrir, qui a eu un gros coup de foudre, de ne pas avancer trop vite, de faire attention. Il pourrait y avoir des petites disputes, des petites séparations et je m'en vais et je reviens ou des choses comme ça. Peut-être, ça me fait penser aussi aux couples qui n'arrêtent pas de se séparer, de revenir, je m'en vais, je reviens, voilà, il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose, c'est peut-être pas une histoire qui vous transporte en fait, vous découvrez certaines choses qui vous plaisent pas et vous êtes prêt à, malgré que ça fasse mal, à vous séparer. Bien sûr, je vous rassure, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas sur la prochaine saison, on sent qu'il y a quelque chose d'assez inattendu qui arrive et vous découvrez certaines choses qui ne vous plaisent pas ou en tout cas vous rendez compte que c'est une situation qui est envoûtante, qui est limite addictionnelle et qu'il faut faire le deuil de cette relation. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu,
Pour d'autres, ça parle de réconciliation parce qu'on va échanger, mais on voit qu'au fur et à mesure du mois, ça se dégrade. Donc faites attention, là les amis, on n'est pas dans un super beau tirage. Par contre, les béliers, je vous invite vraiment à aller voir votre signe en Vénus. Ça peut vous apporter vraiment un tirage qui vous correspondra mieux, tout simplement. D'accord ? On va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour finir ce tirage, pour voir un petit peu le message à recevoir pour la synthèse de toute cette énergie pour le mois d'octobre, les amis. La synthèse du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. C'est un peu comme dans l'amour, là. Garde vraiment en tête ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment revenir avec un ex? Est-ce que c'est vraiment rester avec cette personne avec qui ça va pas? Enfin, vous voyez, fixez-vous des objectifs, des buts précis et visionnez votre objectif pour pouvoir l'atteindre. Dans le travail, c'est pareil. Dans le vous plus profond, c'est pareil. On l'a vu. Et vraiment, essayez d'aller au bout de vos rêves, au bout de vos objectifs sur ce mois d'octobre. Et prenez conscience des choses, tout simplement. Voilà mes petits amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!